Moi, je pense que nos amis en face, je constate qu'ils sont du pouvoir. Ils soutiennent les institutions, Ils ils soutiennent encouragent les institutions, les patriotismes. ils soutiennent les institutions, mais en même temps, en parlant, ils manifestent des inquiétudes, certaines inquiétudes, alors qu'ils sont dans la gestion de la res publique. En fait, j'ai toujours dit que c'est comme si les pouvoirs en place n'étaient pas préparés. Ou bien, on se rend compte que on est en train de diriger un pays dont on ne connaissait pas ces problèmes avant. Okay. C'est ça le problème. Parce que lorsque vous venez gérer l'État, vous connaissez ces problèmes. Vous connaissez que ça fait plus de 20 ans que la République démocratique du Congo est envahie par des rebelles. Et il y a des trahisons en interne. Et c'est toujours soutenu par le Rwanda. Je rappelle ici, la guerre de 96, je rappelle d'abord que Mobutu nous a géré pendant 32 ans. Il n'y avait aucune rébellion. La seule rébellion, c'était la rébellion de Katangaise. 1977 à 78. Rébellion de Chaba. 32 ans de pouvoir, une seule rébellion. Et ça a été maîtrisé. Mobutu étant malade, en tout cas, moi je n'ai jamais vu l'effort de l'AFDEL. Parce que Mobutu était déjà rongé par le cancer. Il était déjà mourant. On peut le voir lors de la négociation avec Kabila. Le Rwanda avec son alibi éternel. Ce n'est pas un alibi qui date d'aujourd'hui. Les FDLR. Et il cherchait un alibi pour envahir le Congo. Il va créer l'AFDEL. Ça, je rappelle à ceux qui nous suivent. Des millions de Congolais nous suivent. Okay. Il va créer l'AFDEL. L'AFDEL, c'est une association, une force créée par le Rwandais, dirigée par James Kabarebe. Et étant un mouvement rwandais, ce mouvement ne pouvait pas envahir le Congo. Il fallait chercher un alibi politique. L'alibi et puis chercher une étiquette. C'est ainsi qu'on va chercher Laurent Désiré Kabila, qui a été présenté à Kagame le dit, le monsieur le dit. C'était la première fois que je vois Kabila. Et bon, je me suis dit, traitons avec lui. C'est ainsi que nous avons été envahis. On a appelé ça la guerre de libération. Alors que Mobutu était déjà mourant. Après, nous connaissons la suite. La suite, par un sursaut patriotique. Laurent Désiré Kabila dira, je ne continue pas parce que c'est la vente de mon pays. C'est la balkanisation de mon pays. Et il demande le retour des Rwandais. C'est ça le nœud du problème. Okay. Après, vous avez les FDLR. Vous avez les RCD et les MLC. Les RCD, c'est un mouvement rwandais. Mais comme toujours, on cherche des étiquettes congolais pour légitimer le mouvement. On va prendre l'ancien président du Sénat. De la Sénat. Du Sénat. Le Kengo président, pas Kengo. C'est lui. Avant. Alexis Tambo Mwamba. Okay. Alexis Tambo Mwamba et nos aînés, c'est Sanga et les autres. Ce sont des gens qui ont été utilisés pour légitimer les mouvements de rébellion rwandaises au Congo. Vous avez le FDLR. Après l'accord de M23, on connaît tous. C'est-à-dire l'UDPS et ses alliés arrivent au pouvoir, le chef de l'État en tête trouve le pays dans cette situation-là. C'est-à-dire, il n'est pas surpris par les événements. Soit, laissez-nous Congolais comprendre que le président de la République n'est pas à la hauteur des événements. Alors, nous allons continuer à attendre. Vous allez décider. Non, nous n'allons pas décider. On va attendre. C'est lui-là qui viendra pour résoudre les problèmes congolais. Le président va lever une option. Je ne négocie pas avec les rebelles. C'est une option.
Les partis qui sont en procès, j'illustre. Cela veut dire qu'il a compris les nœuds des problèmes. Oui, j'illustre. Non, mais Le problème, c'est que... Vous allez réagir. Je ne négocie pas avec le rebelle. Mais on ne négocie pas avec une personne de mauvaise foi. Vous négociez avec le Rwanda, qu'on connaît qu'il ne sera jamais de bonne foi. Le Rwanda n'est pas au Congo pour des intérêts des Congolais. Là, je dénonce. Il y a quelque temps, il y a une semaine, notre aîné Franck Diongo, qu'on a arrêté ici par nos services de renseignement pour se lier avec la rébellion. Et il a nié. Aujourd'hui, marionnette comme nous avons toujours été, il dit tout haut qu'il est prêt à négocier avec les Rwandais. Il avoue ses liens avec l'AFC de Nanga. Et puis, il apporte son soutien ils attendent le soutien même à Kigali, de Kigali. Vous constatez la classe, notre classe politique comme elle est. Oui, on va aborder l'aspect politique. Le problème, c'est quoi? J'ai un sentiment de joie. En même temps, je des regrets. Je suis en train de chuter. Maintenant, on me pose à moi, Congolais, la question. Dans cette situation-là, est-ce qu'il y aura de la fumée blanche à l'Angola? Oui. Il y aura de la fumée blanche. Connaissant le mode opératoire. Connaissant le mode opératoire. Moi, je me pose la question. Que fait la délégation congolaise en Angola? Parce que nous connaissons le mode opératoire du Rwanda. Demain, ça sera encore un alibi pour envahir le Congo avec les M23 ou l'AFC autrement nommé. On va nommer ça autrement, avec des étiquettes congolais. Nous faisons quoi au Rwanda? Mon ami me dit que le politique, la diplomatie fait son travail, l'armée fait son travail. Je rappelle à mon ami que le travail de la diplomatie a de l'implication sur l'armée. Mais c'est pour cela que vous affirmez les choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le président a ses deux casquettes. Le président peut être en train de travailler en même temps diplomatiquement et dans les dos. Non, allez-y. Excusez-moi de pas dire dans le dos du président, dans le dos. Non, le président, en même temps qu'il travaille diplomatiquement parlant, en même temps il dit c'est lui le commandant suprême des forces armées. C'est le président. Mais on dit la même chose. C'est simplement la formulation qui est différente. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Ou bien disons-le que notre armée est faible. Non. Mais si notre armée est forte, mettons tous les moyens pour que l'armée puisse faire le travail. Lorsque l'armée fait le travail, mais la diplomatie signe un cessez-le-feu et impose à l'armée de respecter ça. Qu'est-ce qui fait l'armée? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, des Congolais. Le problème des Congolais, c'est quoi? Vous voulez qu'on étale... Vous aurez la parole. Non, j'ai dit ceci. La diplomatie vous dit à l'armée, signe un cessez-le-feu. Qu'est-ce que fait l'armée sur le terrain? Il subit la décision. Il subit les conséquences de cette décision. Mais est-ce que cela veut dire, maître s'il vous plaît, est-ce que cela veut dire que l'armée ne va plus fonctionner? Non, l'armée subit les conséquences des décisions politiques. Lorsque la politique, les autorités prennent déjà une très mauvaise décision d'un cessez-le-feu demandé par les États-Unis. Je rappelle que le cessez-le-feu n'a pas été demandé par les autorités congolaises. Ça a été demandé par les Américains. Les Américains, c'est le parrain de Kagame. Les Américains, c'est le parrain de Kagame. Et notre président a choisi comme parrain les Américains. Maître, est-ce que vous avez le même le problème, c'est que vous êtes en train d'affirmer des choses. S'il vous plaît, vous donnez des confirmations sur des choses. Vous aurez la parole, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'analyser. Choisissons bien nos alliés. La même Le pays question, a besoin des alliés. S'il vous plaît. Choisissez bien nos alliés, mon cher. Le Mali en a fait. Le Burkina Faso en a fait également. Lorsque vous constatez... Selon vous, on est en train de perdre le temps. Nous perdons le temps. Il n'y aura jamais de la fumée blanche là-bas. Je le dis. Écoutez, il y a des choses... Il y a des choses qu'il faut comprendre. Permettez, tolérez s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, mon co-débatteur compare la République démocratique du Congo
au Mali ou Je parle des alliés. Non, non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Voilà pourquoi. Laissez-lui terminer comme ça. Je parle des alliés. Je ne suis pas en train de faire, de parler des coups d'État. Non. Le pays a suffisamment avancé. Je l'ai dit dans une émission qui s'est passée. Le pays a suffisamment avancé. Nous n'avons pas besoin d'un coup d'État. Nous avons besoin de meilleurs alliés. Mais non. Entre les alliés, entre les États, il y a question des intérêts. Les États-Unis, le président de la République choisit comme alliés les États-Unis et les Occidentaux. Ce sont les alliés naturels du président de la République. Il a travaillé avec son premier mandat. Nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Merci beaucoup. Le problème, c'est quoi? Pour les intérêts des Congolais. En tout cas, moi je te félicite parce que là tu es en train de comprendre l'intelligence et la sagesse de Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Là tu dis oh, tu sors oh, l'intelligence et la sagesse de Félix Tshisekedi. Avant d'aborder la question politique, la République démocratique qu'on doit avoir avec tout ce que vous venez de dénoncer vis-à-vis de nos partenaires. Oui, l'attitude que nous avons, c'est que nous devons adopter. C'est ça que je dis. Refuser les dialogues. Il est clair, il faut refuser les dialogues. Il est clair. Refuser la voie diplomatique et se retrouver dans le piège des Occidentaux. Aucun pays au monde, mon cher ami, aucun pays au monde ne négocie avec de rebelles. Si vous avez levé l'option de ne pas négocier avec les rebelles, il va de soi de ne pas négocier avec leurs parrains. Il va de soi. Mon frère, négocier, s'il vous plaît, mon négocier. Frère, je vous dis que les problèmes du Congo aujourd'hui ne cherchent pas beaucoup de pratiques, beaucoup de Français comme ça. Les problèmes du Congo aujourd'hui cherchent beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Et aujourd'hui, le problème, je le dis, le problème de notre pays, sont nos alliés. Vous avez, j'ai perdu la fin. Allez-y. Je disais quoi? Ma question était à quelle attitude adopter par rapport à nos partenaires. L'attitude, c'est ce que le président nous avons accepté de notre président. Lever l'option de ne pas négocier avec les rebelles. Le président en a fait. Coup de chapeau au président. Vous négociez avec les parrains, pourquoi? Parce que c'est le même parrain qui nous a amené les rebelles depuis 96. Donc la démarche de Luanda n'a pas sa raison d'être. Ça n'a pas sa raison d'être. Les résolutions, ils peuvent prendre des décisions de bonnes intentions. Ça ne sera jamais appliqué par l'AFC et le M23. Ils diront que les accords signés entre les partis ne produisent les effets entre les partis. Moi, je suis tiers à ces accords-là, à ces décisions-là. Ils auront une bonne raison de continuer leur mouvement souterrain.